Alors bonjour, sur ce quatrième chapitre qui porte sur la fonction linéaire et la fonction affine du troisième année collège, deuxième semestre. On va faire des explications, on va faire des exercices d'application, des exemples. Suivez le cours. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre sur le case commentaire ou de m'envoyer un email. Alors, notre quatrième chapitre, chapitre 4, c'est tout simplement la fonction linéaire et fonction affine. الترجمة ديالهم هي الدالة الخطية والدالة الأليفة. D'accord. Grand 1, fonction linéaire. Fonction linéaire. Définition. Soit A, donc soit A, un nombre réel, donné, toute relation F, toute relation F qui a tout nombre réel X fait correspondre le nombre réel AX s'appelle fonction linéaire de coefficient A. Et on écrit que f de x est égal à ax. On dit que ax est l'image de x par la fonction f. D'accord? C'est simple. Donc, soit A un nombre réel donné. Toute relation f, donc ça c'est une relation, petit f, qui a tout nombre réel x, x, quel que soit le nombre réel x, elle va correspondre le nombre réel ax. S'appelle fonction linéaire de coefficient A. Ce que تسمى دالة خطية دالة المعامل A, et on écrit f de x est égal à ax. On dit que ax est l'image de x par la fonction f. يعني عطيت انا واحد العدد حقيقي x وعوضته في الدالة غادي نحسب a fois x وغادي نقول l'image ديال x اللي عطيتها هو داكشي اللي حسبت par la fonction f. Donc f c'est une fonction, c'est une relation qui va faire quoi? Qui va faire correspondre chaque nombre réel que je lui donne à un autre nombre réel ou à ax, qui s'appelle la fonction linéaire. Donc الشكل ديال الدالة الخطية ديما تكون على هذا الشكل هذا، تكون f de x est égal à ax. Avec k c'est un coefficient. Et on dit que ax est l'image de x par la fonction f. Très bien. Exemple. On va prendre fg, f
G et H sont des fonctions linéaires, définies par premier cas, f de x est égal à 1 sur 3x. Ça, c'est une fonction linéaire de coefficient 1 sur 3. Pour un autre exemple, g de x est égal à 0x. Ça, c'est une fonction linéaire de coefficient a qui est égal à 0. h de x est égal à moins racine de 5x. Ça aussi, c'est une fonction linéaire de coefficient moins racine de 5. Et on peut écrire ça aussi, si vous voulez. Donc, f, fonction linéaire de coefficient 1 sur 3, g, fonction linéaire دالة خطية de coefficient 0. H est une fonction linéaire de coefficient moins racine de 5. D'accord? On va faire un exemple. Ça, c'est l'exemple 1. Ça, c'est l'exemple 2. F, fonction linéaire définie par f de x est égal à 2x. Petit 1, calculer f de 0, f de moins 1 et f de racine de 3. Petit 2, calculer l'image de 3 par f, c'est-à-dire f de 3. D'accord? Petit 3, calculer le nombre d'images moins 8 par la fonction f. D'accord? Solution. Alors, f, la fonction linéaire définie par f de x est égale à 2x. Très bien. Calculer f de 0, c'est-à-dire là, on va calculer l'image de 0 par la fonction f. C'est-à-dire on va remplacer 0 dans la fonction que nous avons. Et on va calculer le nouveau nombre réel. On va dire que ça, c'est l'image de 0 par la fonction f. De même pour moins 1 et de même pour racine de 3. Deuxième question, calculer l'image de 3 par f. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose de dire que calculer f de 3. L'image de 3 par f, c'est-à-dire de remplacer x par 3 et de voir l'image, elle correspond à combien. D'accord? Et calculer le nombre d'images, moins 8, par la fonction f. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut calculer, le x qui va donner l'image moins 8. D'accord? On va faire ça ensemble. Alors, pour le premier 1, petit 1, f de 0 est égal à quoi? Est égal à
la fonction f de x est égale à combien? Est égale à 2x. D'accord? On remplace 0, ça va donner 2 fois 0, ça va donner 0. Donc f de 0 est égal à 0. F moins 1 est égal à 2 fois moins 1 est égal à moins 2. Donc f moins 1 est égal à moins 2. F racine de 3 est égal à 2 fois racine de 3. Le résultat, c'est 2 racine de 3. D'accord? Petit 2, on a tout simplement f de 3 est égal à 2 fois 3 est égal à 6. Petit 3, résolvons l'équation f de x est égal à moins 8. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent, regarde, calculer le nombre d'images moins 8 par la fonction f. C'est-à-dire, quel est le nombre dont l'image est moins 8? C'est-à-dire que f de x qui va égaler à moins 8, et moi je vais chercher le nombre qui va, si je lui fais l'image, si je veux calculer son image, ça va me donner moins 8. Donc c'est en fin de compte de dire que f de x est égal à moins 8. Soit, et respectivement équivalent à 2x est égal à moins 8. Soit x est égal à moins 8 sur 2 est égal à moins 4. C'est tout. Et on écrit donc le nombre d'images moins 8 par f, ou qui fait correspondre f, est moins 4. Très bien. Là, on va voir 3 propriétés, coefficients d'une fonction linéaire. Propriété, coefficient d'une fonction linéaire. A, proposition si f est fonction linéaire, si f est une fonction linéaire et x un nombre réel non nul, et x un nombre réel non nul. Donc, le coefficient de la fonction f, c'est quoi? On l'a vu déjà. On a dit que f de x est égal à ax, et a, c'est le coefficient de la fonction. Donc, a est égal à f de x sur x. On va faire un exemple. B. Exemple. Ça, il faut retenir aussi. On considère la fonction linéaire. La fonction, on considère la fonction linéaire, telle que f de 2 est égal à 6. D'accord? Déterminant l'expression
de la fonction f. Solution. Ben, on va utiliser cette relation. On a x qui est égal à x est égal à 2 et son image qui correspond par la fonction f est 6. Et on sait que le coefficient d'une fonction linéaire, c'est a est égal à f de x sur x. Donc si je fais le rapport, je vais trouver a. Si je trouve a, je peux écrire f de x en fonction de x et de a. Vous avez compris? Donc on a f fonction linéaire. Donc, elle va s'écrire comment? Elle va s'écrire f de x qui est égal à ax. Et son coefficient est tout simplement a qui est égal à f de 2 sur 6. F de 2 sur 2, pardon. F de 2 sur 2. F de 2, c'est 6 sur 2. Ça fait 3. Donc A est égal à 3 et d'où f de x est égal à 3x. Et ça, c'est la fonction. Ça, c'est l'expression de la fonction f qui, l'image de 2, va donner 6. D'accord? Quatrièmement, représentation graphique d'une fonction linéaire. 4. Représentation graphique d'une fonction linéaire. A. Proposition. On va prendre un repère. Hein. Donc soit O, I, J, un repère orthonormé, la représentation graphique d'une fonction linéaire, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est quoi? Est une droite qui passe par quoi? Par l'origine de quoi? Par l'origine du repère. Point O. D'accord? On a vu ça en physique. Et on écrit petit b. Petit b, exemple. G est une... On va prendre G est une fonction linéaire définie par G de x est égal à moins 2 sur 3x. D'accord? Petit 1, calculer quoi? G de 3. D'accord? Petit 2, construire la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé OIJ. Construire la représentation graphique de la fonction g
dans un repère orthonormé. O, I, J. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Solution. On va continuer avec celui-là, petit 1. On a G de 3 est égal à moins 2 sur 3 fois 3 est égal à moins 2. 2. Construire la représentation graphique, la fonction G dans un repère orthonormé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que g de x est une fonction linéaire. Et la fonction linéaire, c'est une fonction qui passe par l'origine du repère. On a g de x est une fonction linéaire. Donc, elle passe par l'origine du repère O. D'accord? On a le point O de coordonnées 0, 0. Et on va dire que le point A de coordonnées 3, c'est quoi? C'est moins 2, car G de 3 est égal à moins 2. On a 2 points, on peut tracer la droite. Parce que pour tracer une droite, on a besoin, bien évidemment, de 2 points minimum. Le premier point, on l'a calculé en calculant G de 3. Et le deuxième point, c'est l'origine du repère. Tout simplement parce que c'est une fonction linéaire. Et une fonction linéaire, par définition, est une fonction qui passe systématiquement par l'origine du repère. Donc ça, c'est O, I, J. C'est un repère orthonormé. OI est égal à OJ. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Premier point, on l'a déjà défini, c'est le point O. Il reste à tracer le point A, c'est 3 moins 2. Donc 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Et je viens ici, tac, la parallèle, extension de celui-là aussi. Donc mon point A se situe ici. Point A. Et je peux tracer ma droite qui passe par le point A et par le point O. Ça, c'est une représentation, une représentation graphique de la fonction linéaire G. Et on écrit C de G. Ça, c'est un grand C, courbe de la fonction G. D'accord? Remarque importante. Remarque importante. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le point, on va prendre le point, un point M de coordonnées x, y. Le point M de coordonnées x, courbe de coordonnées x, y, appartient à la représentation graphique
d'une fonction linéaire f signifie quoi? Signifie que f de x est égal à y. Signifie que f de x, l'image de x par la fonction f est y. Ça veut dire que le point est une solution de la fonction ou de l'équation de cette fonction. D'accord? Il y a ax. C'est-à-dire si je remplace x à la place de a et je le multiplie par x, je vais avoir un nombre réel qui est égal à y. D'accord? 2 pour déterminer l'image d'un nombre b par une fonction linéaire, f graphiquement on construit la droite verticale, on construit la droite verticale passante par B qui coupe la courbe CF. La représentation, qui est la représentation graphique de la fonction f. En un point d'ordonnée C. Donc, f de b est égal à c. D'accord? Pour déterminer l'image d'un nombre b par une fonction linéaire f graphiquement, on construit la droite verticale passante par b qui coupe c. Et bien, la représentation graphique de la fonction f en un point d'ordonnée c, donc f de b est égal à c. D'accord? On va voir ça, cet exemple après. Pour déterminer le nombre d'images C, le nombre d'images C par une fonction linéaire f graphiquement on construit la droite horizontale passant par C. Qui coupe C de F en un point d'abscisse C, donc f de c est égal à b.
Pour déterminer le nombre d'images C par une fonction linéaire graphiquement, on construit la droite horizontale passante par C, par l'abscisse C, qui coupe CF en un point d'abscisse C. Et donc, C, f de C est égal à B. Ça, on va voir ça ensemble graphiquement. Quatrièmement, f de x est égal à ax, fonction linéaire. Donc, l'équation de la droite delta t, donc l'équation de la droite delta, la représentation graphique de la fonction f est tout simplement, donc c'est la droite, l'équation de la droite delta t. Pour représenter graphiquement cette fonction f, l'équation elle s'écrit comment? Elle s'écrit y est égal à ax, tout simplement. Parce que f de x est égal à y, on remplace f de x par y, et du coup l'équation de la droite c'est y est égal à ax. Donc ces 4 remarques importantes, on va les voir ensemble après, dans un petit exercice. Donc 5 exercices d'application. Soit f est une fonction, on va prendre f est une fonction linéaire définie par f de x est égal à moins 2x. D'accord? Petit 1, est-ce que les points A, est-ce que les points de coordonnées A, moins 1, moins 5, et B, de coordonnées 3, moins 6, appartiennent à C de F. D'accord? Deuxièmement, tracé C de F. Tracé C de F. La droite de la fonction F. Solution. Donc, on me donne la fonction f de x qui est égale à moins 2x. Et on me demande de vérifier ou de vérifier si les points A et B appartiennent à la courbe C de F. Ben, dire que les points appartiennent à la courbe C de F implique quoi? Implique que l'image de l'abscisse va me donner la valeur de leurs données. C'est-à-dire que les points, les coordonnées du point vont vérifier la fonction. D'accord? Donc je n'ai qu'à calculer ou de vérifier que vraiment f de moins 1 est réellement moins 5 et f de 3 est réellement moins 6. Si j'ai ça, je dis que les points appartiennent, vérifie l'équation ou pour vérifier la fonction, donc du coup ils appartiennent à la courbe CF. Donc 1, on a f de moins 1 est égal à quoi? Est égal à moins 2 fois moins 1 est égal à 2.
Donc f de moins 1 est égal à 2. Et moi j'ai a de coordonnées moins 1, moins 5. Et celui-là est différent de 5. Donc le point A n'appartient pas à la courbe f, ou la droite de la fonction f, parce que c'est une fonction linéaire. Et pour le second cas, on a f de quoi? F de 3 est égal à combien? C'est 3 fois, pardon, c'est 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Et on sait que B, c'est 3 moins 6. D'accord? Donc quoi? Donc le point B appartient à la courbe CF, ou la droite de la fonction f. D'accord? Deuxièmement, on me demande de tracer la courbe C de f, ou la droite de la fonction linéaire. Ben, pour tracer la droite, on a besoin de deux points. On vient de vérifier que le point B appartient à CF. On sait que c'est une fonction linéaire et l'origine fait partie de sa courbe, ou fait partie de sa droite. Donc du coup, on a le point O et le point B. On peut tracer la courbe, on peut tracer la droite C de f. Donc f est une fonction linéaire et B, un point qui appartient à CF. Donc, CF est une droite qui passe par les points O, l'origine, et B, 3, moins 6. Simple. Traçage graphique. Donc la représentation, c'est un repère orthonormé, bien sûr, avec des normes de 1 cm. Je trace la courbe, pardon, je trace l'axe des abscisses. Tac, tac, tac. Donc voilà mon repère orthonormé. Origine O, I. OI, c'est l'axe des abscisses. OJ, l'axe des ordonnées. Premier point, c'est O, déjà tracé. Et B, c'est 3. Donc 1, 2, 3. Et moins 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et je continue mon axe. -4, -5 et -6. Extension de l'abscisse 3. C'est ici mon point B. Et je peux tracer CF qui va passer par B et par O. Ça, c'est CF qui est une droite, qui passe par l'origine. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir les fonctions affines. Grand 2, fonction affine. Fonction affine. Première définition.
à retenir. Soit A et B, deux nombres réels, donnés. Toute solution f qui a tout nombre réel x fait correspondre, comme tout à l'heure, fait correspondre quoi? Le nombre réel a x plus b s'appelle fonction affine de coefficient. Quel coefficient? De coefficient a, et on écrit f de x est égal à ax plus b. Le nombre ax plus b, le nombre ax plus b s'appelle l'image, tout simplement. L'image de quoi? L'image de x par rapport à quoi? Par la fonction f. C'est simple. D'accord? Soit a et b, deux nombres réels donnés. Toute solution f qui à tout nombre réel x fait correspondre le nombre réel à x plus b. C'est-à-dire, si j'ai un réel, je prends un nombre réel et je l'applique sur la fonction f, va me correspondre à un autre nombre qui est égal à quoi? Qui est égal à ax plus b. Donc, il va prendre le x que je lui ai donné, il va le multiplier par a, il va lui ajouter un autre nombre qui est b. Ben, le résultat, c'est tout simplement l'image. Et là, on appelle cette fonction une fonction affine, et pas linéaire, parce que là, on a rajouté un b, donc c'est une fonction affine de coefficient a. Et le nombre qu'on va trouver, ce n'est que l'image de x, du premier nombre qu'on a donné, c'est-à-dire l'abscisse, par la fonction f. D'accord? Exemple. Par exemple, on va prendre f de x est égal à x moins 3 et g de x est égal à 5 et h de x est égal à moins 3 sur 2x plus 1. F est une fonction affine. Parce qu'on peut l'écrire sous la forme de ax plus b. D'accord? De coefficient 1. Parce que 1, c'est 1 fois x. Et g est aussi une fonction affine. C'est vrai. C'est un nombre, elle est égale à un nombre réel, affine, mais de coefficient. Quel est son coefficient? Ben, c'est 0. C'est 0x plus 5. Et h est aussi une fonction affine de coefficient moins 3 sur 2. D'accord? Exemple 2.
prendre G, par exemple, fonction affine, telle que G de x est égal à 2x moins 4. 1. Calculer G de 0 et G de 1. Deuxièmement, calculer l'image de 2 par la fonction G. D'accord. Quoi d'autre? On va ajouter une autre question. Ouais. Déterminer le nombre d'images 6 par la fonction G. 3. Déterminer le nombre d'images. On a vu ça. 6 par la fonction G. Solution. On a G de x qui est égal à combien? 2x moins 4. Première question, on me demande de calculer G de 0. Donc G de 0 va être égal à 2 fois 0 moins 4. C'est égal à moins 4. Donc G de 0, c'est moins 4. On va calculer maintenant G de 1. C'est 2 fois 1 moins 4. Ça fait moins 2. Donc G de 1, c'est moins 2. D'accord? Autrement dit, je viens de déterminer deux points qui appartiennent à la courbe C de G. D'accord? Parce que l'image de 0, c'est moins 4. Et l'image de 1 par la fonction G, c'est moins 2. Très bien. Deuxième question. On me demande de déterminer, calculer l'image de 2 par la fonction de G. C'est quoi l'image de 2 par la fonction G? Ben, ça revient à calculer G de 2. Qui est égal à 2 fois 2 moins 4 est égal à 0. Donc G de 2, ce n'est que 0. Et ça, c'est un troisième point qui appartient à la courbe de C de G. Là, on me demande de déterminer le nombre d'images 6 par la fonction G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation G de x est égal à 6. Donc résoudre l'équation G de x est égal à 6. Et ceci est respectivement équivalent à dire que 2x moins 4 est égal à 6. Donc 2x est égal à 10 et x est égal à 5. Alors là, on vient de dire que G de 5 est égal à 6. Et ça, c'est un quatrième point qui appartient à la courbe C de G. D'accord? Troisièmement, propriété. On va voir là les coefficients ou le coefficient de la fonction affine. 3. Propriété du coefficient de la fonction affine. D'accord. Alors là, on va prendre une proposition. Si f est une fonction affine,
et x est différent de x', c'est-à-dire de deux nombres réels différents, le coefficient de la fonction f est tout simplement quoi? On sait que la fonction affine, c'est écrit f de x est égal à ax plus b. Mais le coefficient de la fonction, c'est a. Donc a est égal, dans ce cas, f de x moins f de x' sur x moins x'. Une relation à retenir, s'il vous plaît. Donc si j'ai une fonction f, fonction affine, et j'ai deux x, x' et x et x' sont différents, pour calculer le coefficient de cette fonction f, il va falloir dire que le coefficient de cette fonction affine a est égal f de x, l'image de x par rapport à f, moins l'image de x', un autre nombre par rapport à la fonction f, sur x moins x'. D'accord? Exemple. On va voir un petit exemple pour que vous compreniez un petit peu le coefficient d'une fonction affine. On va prendre l'autre stylo. F est une fonction affine telle que f de 0 est égal à 3, f de 1 est égal à 5. Déterminer l'expression de la fonction f. On me dit que f est déjà une fonction affine, donc je sais que f de x est égal à ax plus b. Il me donne deux points, donc l'image de 0 qui est égale à 3 et l'image de 1 qui est égale à 5. Il me demande de déterminer l'expression de la fonction f. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser la dernière relation qu'on vient de voir du coefficient de la fonction. Donc on va dire, on a f est une fonction affine donc f de x est égal à ax plus b. On va déterminer a. On va déterminer b. A, on va le déterminer comment? On va le déterminer par la règle du coefficient de la fonction f. Son coefficient a s'écrit a f de 1 moins f de 0 sur 1 moins 0. D'accord? Est égal, f de 1 c'est 5, moins f de 0 c'est 3 sur 1. C'est 5 moins 3 c'est 2, donc a est égal à 2. Donc, f de x est égal à 2x plus b. Il reste à déterminer b. On va le remplacer, parce qu'on a là on a deux points. On a f de 0 est égal à 3 est égal à 2 fois 0 plus b. Donc b est égal 3 moins 2. Donc b est égal à 1. D'accord? Ainsi, l'expression
2 fois 0, c'est 0. Donc 3 moins 0, et b est égal à 3. Ainsi, l'expression de la fonction affine est f de x est égal à 2x plus 3. D'accord? Quatrièmement, représentation graphique d'une fonction affine. D'accord. On prend O, I, J, un repère orthonormé, un repère orthonormé. La représentation graphique, d'une fonction affine est une droite qui passe par les points A, X, f de x et B, X, f de x', x'. D'accord? Ben, c'est simple. Donc, en fin de compte, la fonction affine, la représentation graphique d'une fonction affine est aussi une droite. Par contre, c'est pas une droite qui va passer impérativement par l'origine, mais c'est une droite qui passe par deux points définis comme tels, avec deux coordonnées, x, f de x, et b, x', f de x'. Exemple. On considère la fonction affine f de x est égal à 2x plus 4. On va tracer cette fonction. Donc, traçons dans un repère orthonormé, O, I, J, CF, qui est la représentation graphique de la fonction f. Il suffit de trouver deux points, de calculer les coordonnées de deux points et de les tracer sur le repère. Donc on a, par exemple, on va prendre le point F2, c'est l'exemple de tout à l'heure. On va prendre F0 est égal à 2 fois 0 plus 4 est égal à 4, bien sûr. Et F moins 2 est égal à moins 4 plus 4 est égal à 0. Donc C de F, la représentation graphique, de la fonction f
est la droite, bien sûr, AB par exemple, telle que A 0, 4 et B moins 2, 0. On vient de les calculer. D'accord? On prend une règle, un crayon, on trace notre repère orthonormé. Par exemple, tac, d'un centimètre. L'axe des abscisses perpendiculaire à l'axe des ordonnées, toujours avec une norme de 1 cm. L'origine O, OI, l'axe des abscisses, OJ, l'axe des ordonnées. Le premier point, c'est A, 0, 4. Donc 0 et 4. Ben, on va dire que c'est celui-là. Ça, c'est le point A. Et B, moins 2, moins 1, moins 2, et 0. Donc c'est celui-là, le point B. Point A, point B. On prend notre règle et on trace notre courbe, qui est une droite C, F. D'accord? Et c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Pourquoi? Parce que c'est une fonction affine. D'accord? Et l'équation de cette droite, c'est y est égal à quoi? Y est égal à 2x plus 4. Y est égal à 2x plus 4. Remarque importante. Alors, 1, le point M de coordonnées x, y appartient à la représentation graphique de la fonction affine f. Signifie quoi? Ben, que ces coordonnées sont vraies par rapport à la fonction f. 1, le point M de coupe de coordonnées x, y appartient à la représentation, graphique de la fonction affine f signifie que f de x, c'est-à-dire l'image de x, va me donner systématiquement le y, l'ordonnée de ce point. C'est simple. 2. Les méthodes graphiques pour déterminer les images et les nombres dont on connaît leur image restent valables pour une fonction affine. D'accord? Ben, les méthodes qu'on utilise, les méthodes graphiques qu'on a vu tout à l'heure, pour déterminer les images et les nombres réels. Et on a vu un exercice tout à l'heure. Et les nombres réels dont on connaît leurs images restent valables pour une fonction affine. Troisièmement, f de x
qui est égal à ax plus b, fonction affine bien sûr, donc f0 est égal à b, et l'équation de la droite delta, représentation, et l'équation de la droite delta t, delta pardon, l'équation de la droite delta, représentation donc l'équation de la droite delta, représentation graphique de f et delta y est égal à ax plus p. D'accord? Si on a une fonction affine, bah f0 c'est systématiquement b. Et l'équation de la droite, delta, c'est-à-dire la représentation graphique de cette fonction, n'est rien que y est égal à ax plus b. C'est pas compliqué. Quatrième point, l'intersection. On va dire que l'intersection de CF avec l'axe des abscisses implique quoi? Ça revient à quoi? Ça implique de résoudre l'équation. Ça, il faut le mémoriser. Donc, résoudre l'équation, l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, c'est résoudre l'équation f de x est égal à 0. Et ceci implique un point d'intersection dont l'abscisse est x et l'ordonnée est 0. Cinquièmement, l'inversion de ça, intersection de CF avec l'axe des ordonnées implique de calculer f de 0. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. F de 0 est égal à b. D'accord? Et le point, c'est un point 0, f de 0. Sixièmement, l'équation, ou plutôt la fonction f de x est égale à a. La fonction f de x est égale à a est une fonction affine de coefficient zéro, parce qu'il n'y a pas c'est par exemple bx plus a. C'est 0 fois x plus a. Donc le coefficient de cette fonction, c'est 0. Or, fonction, ou c'est une fonction constante. C'est bien. Et sa représentation graphique, est la droite
passante par le point A0, A, d'ordonnée d'abscisse 0 et d'ordonnée A. D'accord? Parce que là, on a f de x est égal à A. Donc f de 0, c'est A. D'accord? Et il est parallèle. Donc il est parallèle à l'axe des abscisses. Parallèle à l'axe. Il n'y a pas de coefficient de variation. Il est parallèle. Parallèle à l'axe des abscisses. Très bien. On va voir un exercice d'application pour voir tout ça. Exercice d'application. Soit f et g, deux fonctions. On va prendre deux fonctions différentes, f et g. F et g, deux fonctions. Telles que f de x est égal à ax et g de x est égal à 2x plus b. D'accord? 1. Déterminer A et B tel que f moins 1 est égal à 3 et g de 0 est égal à 5. C'est facile. 2. Calculer f de 2 et g moins 1. Calculer f de 2 et g de moins 1. 3. Déterminer le nombre d'images moins 4 par la fonction f. Déterminer le nombre d'images 7 par g. Déterminer le nombre d'images 7 par la fonction g. D'accord? 5. Tracer D et delta les représentations graphiques des fonctions f et g respectivement. Sixièmement, déterminer les coordonnées de H, point d'intersection de la droite D et de la droite delta graphiquement et algébriquement. Très bien. Solution. Alors, qu'est-ce qu'on a? On reprend l'exercice. On a f et g de fonctions telles que f de x est égal à ax et g de x est égal à 2x plus b. Première question, déterminer a et b telles que f de moins 1 est égal à 3 et g de 0 est égal à 5. Donc, première question.
Pour la fonction f, on sait que la fonction f est une fonction linéaire et son coefficient a est égal à f de x sur x, et on peut déterminer a. Parce que déjà on a f de x qui est égal à x, et dans ce cas, le x est égal à moins 1. Donc, on sait que la fonction f est une fonction linéaire. Donc, son coefficient est a est égal à f de x sur x, c'est-à-dire f moins 1 sur moins 1. F moins 1 est égal à 3 sur moins 1, donc moins 3. D'où f de x qui s'est écrit moins 3x. D'accord? Et pour le second cas, pour la fonction g, on a g de 0 qui est égal à 5. Donc du coup, on va remplacer dans l'expression pour avoir une équation du premier degré. Donc on a g de 0 est égal à 2 fois 0 plus b est égal à 5, soit b est égal à 5 moins 0, donc b est égal à 5. D'où g de x qui est égal à 2x plus 5, une fonction affine. On me demande de calculer f de 2 et g de moins 1. Deuxième question. F de 2 et g de moins 1. On sait que f de x est égal à moins 3x. Donc f de 2 est égal à moins 3 fois 2 est égal à moins 6. C'est simple. Et g de x est égal à 2x plus 5. Donc g de moins 1 est égal à 2 fois moins 1 plus 5 est égal à moins 2 plus 5. Et c'est 3. Donc g de moins 1 est égal à 3. Très bien. Troisième question. Déterminer le nombre d'images moins 4 par la fonction f. Là, il faut faire attention à cette question. On nous demande de déterminer le nombre d'images moins 4, c'est-à-dire de trouver le nombre d'où l'image est égale à moins 4 par la fonction f. Et ça revient à écrire quoi? Troisième question. Ça revient à résoudre l'équation. Donc cela revient à résoudre l'équation f de x est égal à moins 4. Pour trouver le x, on sait que f de x est égal à moins 3x. Donc, moins 3x est égal à moins 4 et x est égal à 4 sur 3. D'accord? Quatrième question. Déterminer le nombre d'images 7 par la fonction g. De même, cela revient à résoudre l'équation g de x est égal à 7. C'est-à-dire 2x plus 5 est égal à 7. Donc 2x est égal à 7 moins 5.
2x est égal à 2, x est égal à 1. Très bien. Cinquième question. Tracer la droite D et delta, les représentations graphiques des fonctions f et g respectivement. D'accord. Donc, cinquièmement, représentation graphique de la fonction f et de la fonction g, qui sont des droites D et delta. Soit la droite D, représentation graphique de la fonction f. On sait que la fonction f est une fonction linéaire, donc elle va passer obligatoirement par le point d'origine O de coordonnées 0 et 0. On a f fonction linéaire, donc elle passe par le point d'origine O de coordonnées 0, 0. On a calculé un autre point, c'est f2 est égal à moins 6. Donc on peut dire que elle passe aussi par le point A de coordonnées 2, moins 6. Là, on a deux points, donc on est capable de tracer la droite D. On va faire de même pour calculer, pour trouver les deux droites, les deux points pour tracer la droite delta. Donc, on va écrire soit la droite delta, représentation graphique de la fonction g. On a déjà calculé g de moins 1 qui est égal à 3. Déjà, on a le premier point. On a g moins 1 est égal à 3. Donc, on définit le premier point P de coordonnées moins 1, 3. Et on peut calculer G de 0. Oui, on a G0. On a le G0. G0 est égal à 5. Ça, c'est son second point. Et on a G de 0 qui est égal à 5. Donc, on définit le second point. C'est par exemple de coordonnées quoi? De coordonnées 0, 5. Là, on a aussi deux points pour tracer la droite delta. On va faire cette représentation. On va tracer notre repère orthonormé. On va prendre 1 cm étant la norme de ce repère. L'axe des ordonnées déjà tracé. On trace l'axe des abscisses perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Toujours la même unité, 1 cm. L'origine O, I pour définir l'axe des abscisses et J pour définir l'axe des ordonnées. D'accord. Alors, la droite D, elle va passer
Donc la droite D, elle passe par le point O d'origine 0, 0 et le point A 2, moins 6. Et la droite delta, on va l'écrire ici, la droite delta, elle passe par le point B de coordonnées. On a vu, c'était quoi comme coordonnées? Moins 1, 3, et C, 0, 5. Très bien. Le point A, c'est 2, moins 6. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Il faut continuer la droite. Un, 2, 3 et 4, 5 et 6. 2. Moins 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et moins 6. Ça, c'est le point A et ça, c'est le point O. Et on a la droite delta qui va passer par moins 1, 3. Donc, moins 1, 3. Ça, c'est le point B. Et le point C, c'est 0, 5. 0, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ici le 5. Donc 0, 5. Ici, c'est le point C. D'accord? Point O, point A, point B, point C. Si on trace la droite D, va passer par O et par A. Et la droite delta, elle va passer par B et C. B et C. Ça, c'est la droite D. Et celle-là, c'est la droite delta. Très bien. Après la représentation graphique, déterminer les coordonnées de H, le point d'intersection des deux droites D et delta graphiquement et algébriquement. Donc l'intersection graphiquement, l'intersection de la droite D et delta sont définis par le point H de couple de coordonnées lequel c'est le point B. On voit qu'ils se croisent sur le point B de coordonnées moins 1, 3. Moins 1, 3. Algébriquement, ça revient de résoudre l'équation. Ça revient
à résoudre l'équation f de x est égal à g de x. C'est-à-dire que moins 3x est égal à 2x plus 5. Et cela revient à écrire 5x est égal à moins 5. Et c'est x qui est égal à moins 1. Ici, on calcule f moins 1 et on calcule g moins 1, on va trouver la même valeur. Parce que c'est l'intersection. C'est l'abscisse du point. Et f moins 1 et g moins 1, ils vont être égaux. Parce que on a calculé f de x est égal à g de x. Systématiquement, ils vont être égaux. Donc, x moins 1, de f moins 1, on l'a déjà calculé, on a calculé g moins 1 qui est égal à 3. Et on sait que f de x, c'est moins 3x. Donc, c'est moins 3 fois moins 1 est égal à 3. Donc, sont égaux. Ainsi, les coordonnées du point H sont moins 1 et 3, algébriquement. Voilà, c'était le cours sur la fonction linéaire et la fonction affine. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre sur la barre de description, de me les envoyer par email. La prochaine fois, on va voir le cours sur l'équation de la droite.